Seulement pour un an? Épouse-moi, dit le millionnaire, et la jeune femme le surprit. Isabelle Masson n'avait jamais imaginé que renverser du café sur la chemise d'un inconnu changerait sa vie à jamais. C'était une froide matinée de novembre à Paris, et elle courait dans la rue de Rivoli, essayant de ne pas être en retard pour un nouvel entretien d'embauche. À 28 ans, diplômée en administration, Isabelle accumulait les refus et les factures impayées depuis qu'elle avait perdu son emploi dans un cabinet comptable 3 mois plus tôt. Son vieux sac s'ouvrit au moment précis où elle traversait la rue, éparpillant des papiers et renversant le café qu'elle tenait dans l'autre main. Le liquide chaud éclaboussa l'homme qui marchait à ses côtés. Isabelle leva les yeux, prête à s'excuser, et croisa un regard vert intense et un visage qui semblait sculpté. L'homme portait un costume impeccable, ou du moins qu'il avait été jusqu'à quelques secondes auparavant. « Je suis vraiment désolée », balbutia Isabelle, en ramassant ses papiers au sol. « C'était totalement involontaire. Je peux payer le pressing, je... » « Ne vous inquiétez pas, » dit-il d'une voix calme, en l'aidant à rassembler ses documents. « Ça arrive. » Nathan Roux, 35 ans, était habitué aux imprévus dans les affaires, mais pas dans sa vie personnelle. En tant qu'héritier de l'une des plus grandes entreprises technologiques de France, sa routine était minutieusement planifiée. Des assistants s'occupaient de chaque détail. Les réunions étaient programmées des mois à l'avance et il avait rarement un contact direct avec des situations comme celle-ci. « Vous allez bien ?» demanda Nathan, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. « Oui, juste. J'ai un entretien dans 15 minutes et maintenant, vous êtes tout mouillé à cause de moi, » répondit Isabelle, tenant ses papiers de manière désordonnée. Nathan observa le CV qui était tombé par terre. Isabelle Masson, 28 ans, expérience en gestion administrative. Quelque chose dans ses yeux bruns transparents le fit s'arrêter. Il y avait une sincérité qu'il trouvait rarement dans son cercle social. « Pour quelle entreprise ?» demanda-t-il. « Martineau & Associés », répondit Isabelle, jetant un coup d'œil à sa montre. Nathan connaissait l'entreprise. Petite, mal gérée, connue pour ses bas salaires. Il prit une décision impulsive, chose qu'il faisait rarement. « Et si je vous proposais une meilleure opportunité ?» dit Nathan, sortant une carte de visite de la poche intérieure de sa veste. Isabelle lut le nom. Nathan Roux, PDG. Roux Technology. Elle connaissait l'entreprise. Qui ne la connaissait pas? C'était l'une des plus grandes d'Europe. « C'est une blague ?» demanda-t-elle méfiante. « Loin de là, j'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un d'organisé, d'honnête, qui n'a pas peur de dire la vérité. » Nathan sourit pour la première fois. « D'après ce que je vois ici, vous correspondez au profil. Vous ne savez rien de moi, à part que j'ai renversé du café sur vos vêtements, » protesta Isabelle. « Je sais que vous couriez pour un entretien, malgré un sac cassé et des vêtements qui ont connu des jours meilleurs. Cela montre de la détermination. Je sais que vous vous êtes excusé sincèrement et que vous avez proposé de payer le pressing, même si vous n'en avez clairement pas les moyens. Cela montre du caractère. » Nathan rangea sa carte dans sa poche. « Et je sais que vous doutez de mon offre au lieu de l'accepter immédiatement, ce qui montre du bon sens. » Isabelle resta silencieuse quelques secondes, assimilant ce qui venait de se passer. « Si c'est sérieux, pourquoi ne pas m'appeler demain ?» dit-elle enfin. « Là, je dois aller à cet entretien, même si c'est pour une entreprise moins prestigieuse. » Nathan la regarda s'éloigner dans la rue, admirant sa détermination. La plupart des gens de son cercle social auraient annulé n'importe quel engagement pour accepter une offre de Roux Technology sur le champ. Ce soir-là, dans son appartement en attique du 7e arrondissement, Nathan ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre. Depuis des mois, il ressentait un vide que le succès professionnel ne comblait pas. À 35 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais se sentait isolé dans un monde d'intérêts et de convenances. Le lendemain, il appela Isabelle. « Roux Technology, Nathan Roux à l'appareil, » dit-il lorsqu'elle décrocha. « Vous avez vraiment appelé ?» La surprise dans sa voix était évidente. « Je vous avais dit que je le ferais. L'offre tient toujours, si vous êtes intéressé. » Ils convinrent d'un rendez-vous dans un petit café du Marais, loin de l'ambiance corporate. Nathan voulait mieux la connaître avant de prendre une décision définitive. Pendant 2 heures,
Ils parlèrent de tout et de rien. Isabelle évoqua son enfance à Lyon, son déménagement à Paris, plein de rêves, qui semblèrent de plus en plus inaccessibles. Nathan, étonnamment, partagea des histoires sur la pression d'hériter d'un empire qu'il n'avait pas bâti. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda soudain Isabelle. « Vous pourriez engager n'importe qui, avec bien plus d'expérience que moi. » Nathan mit du temps à répondre. « Honnêtement, je suis fatigué des gens qui me disent seulement ce qu'ils pensent que je veux entendre. J'ai besoin de quelqu'un de vrai à mes côtés, au moins au travail. » Lorsqu'ils se séparèrent cet après-midi-là, tous deux savaient que quelque chose avait changé. Isabelle accepta le poste, mais une tension flottait dans l'air, dépassant la simple relation professionnelle. Une semaine plus tard, lors de son premier jour de travail, Nathan observa Isabelle organiser son emploi du temps avec une efficacité qu'il n'avait pas anticipée. Elle questionna les réunions inutiles, proposa des optimisations et traita chaque personne, du portier au directeur, avec le même respect. Mais ce fut lors d'une réunion difficile avec des investisseurs internationaux que Nathan réalisa à quel point elle était spéciale. Lorsqu'un des cadres fit un commentaire désobligeant sur la capacité de l'entreprise française à rivaliser à l'échelle mondiale, Isabelle, qui prenait simplement des notes, leva les yeux et dit calmement « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, les chiffres montrent exactement le contraire. » Puis elle présenta des données que même Nathan n'avait pas pensé à mentionner, défendant l'entreprise avec une conviction qui surprit tout le monde dans la salle. Ce soir-là, alors qu'il travaillait tard pour organiser les contrats issus de la réunion, Nathan exprima enfin ce qu'il ressentait. « Isabelle, il faut que je vous dise quelque chose, » dit-il, posant son stylo et la regardant dans les yeux. « Je commence à ressentir quelque chose pour vous qui va au-delà du professionnel. » Elle arrêta de taper sur son clavier et le fixa. « Nathan, je ressens la même chose. » « Mais nous savons tous les deux que cela pourrait tout compliquer, » répondit-elle avec honnêteté. C'est alors que Nathan, impulsivement, fit la proposition qui changerait leur vie. « Épousez-moi, » dit-il soudainement. Isabelle manqua de renverser son café à nouveau, comme le jour de leur rencontre. « Quoi ?» balbutia-t-elle. « Pas un vrai mariage. Pas au début. » Nathan se leva, s'approchant de la fenêtre, offrant une vue sur la tour Eiffel. « Un contrat d'1 an. Vous seriez mon épouse publiquement, vous m'aideriez avec les événements sociaux, les dîners d'affaires. En échange, en plus du salaire, vous auriez accès à un monde qui pourrait ouvrir des portes pour votre avenir. » « Nathan, c'est de la folie, » dit Isabelle, mais elle ne rejeta pas l'idée immédiatement. « Peut-être, mais c'est une folie qui pourrait fonctionner pour nous deux. Vous avez besoin de stabilité financière et d'opportunités. J'ai besoin de quelqu'un de sincère à mes côtés, quelqu'un qui me voit au-delà de mon compte en banque. » Nathan se tourna vers elle. « Seulement pour 1 an. Épousez-moi. » Isabelle resta silencieuse de longues minutes, le cœur battant à tout rompre. La proposition était absurde, mais il y avait quelque chose dans la sincérité de ses yeux qui la poussait à considérer sérieusement l'offre. « Vous êtes sûr de ne pas être complètement fou ?» demanda Isabelle, le regardant droit dans ses yeux verts. C'était vendredi soir, 2 jours après la proposition inattendue. Ils étaient dans le bureau de Nathan, la ville de Paris illuminée, s'étendant derrière les fenêtres panoramiques. Nathan lui avait donné du temps pour réfléchir, mais la tension dans l'air était palpable. « Isabelle, je vais être totalement honnête avec vous. » Nathan s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Ces 5 dernières années, j'ai assisté à des dizaines d'événements sociaux, avec des femmes que mes parents ou amis avaient choisies pour moi. Toutes étaient parfaites sur le papier, cultivées, riches, belles. Mais je me sentais comme un acteur jouant un rôle. » Il marqua une pause, passant ses mains dans ses cheveux. « Avec vous, c'est différent. Quand nous discutons, j'oublie tout cela. Je suis juste Nathan, pas le PDG de Roux Technologies. » Isabelle soupira profondément. Elle avait passé les dernières 48 heures à peser le pour et le contre de la proposition la plus folle qu'elle ait jamais reçue. « Nathan, je vous comprends, mais vous parlez de mariage, même pour 1 an, même sous forme de contrat. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par commodité, » dit-elle, mais sa voix trahissait plus de doute que de conviction. « Ce ne serait pas juste par commodité. » Nathan se pencha vers elle.
Ce serait un partenariat basé sur le respect mutuel et, oui, sur une attirance que nous savons tous les deux réelle. Isabelle ne pouvait le nier. Depuis leur première rencontre au café, elle ressentait une connexion avec Nathan qui allait au-delà de la gratitude pour l'opportunité professionnelle. Il y avait des moments dans la journée où leurs regards se croisaient et elle sentait quelque chose remuer dans sa poitrine. Et après 1 an, que se passe-t-il quand le contrat prend fin ? Demanda-t-elle. Alors, nous déciderons ensemble. Si ça fonctionne vraiment, nous continuons. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez 1 an d'expérience internationale, des contacts précieux, et je vous garantirai un poste dans n'importe quelle entreprise de votre choix, répondit Nathan sans hésiter. Vos parents sont au courant ? Mes parents me mettent la pression depuis des années pour que je m'installe. Ils seront soulagés de savoir que j'ai enfin choisi quelqu'un, même si ce n'est pas dans leur cercle social. Nathan sourit légèrement. En fait, je pense qu'ils vous aimeront plus que toutes les femmes que je leur ai présentées. Isabelle se leva et marcha vers la fenêtre. En bas, les gens se pressaient dans les rues, chacun vivant sa vie normale, prévisible. Elle s'était installée à Paris précisément pour fuir la vie prévisible qui l'attendait à Lyon. Isabelle. Nathan s'approcha d'elle. Je pense à ma mère, dit-elle sans se retourner. Elle a travaillé toute sa vie comme secrétaire, a élevé 2 enfants seule, n'a jamais eu de grandes opportunités. Si j'accepte, dans 1 an, je pourrais vraiment l'aider, peut-être même la faire venir à Paris. Vous acceptez alors ? Isabelle se tourna vers lui. Pendant un moment, ils se regardèrent en silence, l'atmosphère chargée de possibilités. Oui, dit-elle finalement, mais à une condition. Laquelle ? Je veux que ce soit réel, Nathan. Si nous faisons cela, je veux que nous essayions vraiment. Pas de faire semblant juste pour les autres. Sa voix était ferme, déterminée. Si je dois être votre épouse, même temporairement, je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre sur ce que nous ressentons. Nathan fut surpris par la réponse. Il s'attendait à de l'hésitation, peut-être même à un refus final. Au lieu de cela, Isabelle avait renversé la situation, transformant leur accord de convenance en quelque chose de beaucoup plus complexe et réel. « Vous m'avez surpris » dit-il en souriant. « Pourquoi ? Parce que je m'attendais à ce que vous soyez prudente, que vous vouliez garder une distance émotionnelle. Au lieu de cela, vous proposez exactement l'inverse. La vie m'a appris que les demi-mesures mènent rarement quelque part, répondit Isabelle. Si nous allons faire cette folie, faisons-le correctement. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des détails pratiques. Nathan insista pour un contrat formel garantissant sa sécurité financière, quoi qu'il arrive. Isabelle insista pour continuer à travailler, même après le mariage. « Quand voulez-vous faire ça ?» demanda-t-elle quand minuit était déjà passé. « Le plus tôt possible. » « Il y a un événement important de l'entreprise dans 3 semaines. Ce serait parfait pour présenter officiellement ma femme, » dit Nathan. « Nous pouvons faire quelque chose de petit, intime, juste nous deux et quelques témoins. » Nathan, Isabelle prit sa main. « Vous êtes absolument sûr de vouloir faire ça ?» En réponse, il baisa doucement sa main. « J'en suis sûr, je veux essayer. Et vous ?»« Moi aussi, » répondit-elle, ressentant un frisson mêlant nervosité et excitation. Le lundi suivant, Nathan surprit Isabelle en se rendant dans son petit appartement du 11e arrondissement avec une bague. Elle n'était ni extravagante ni ostentatoire, mais élégante et semblait choisie spécifiquement pour elle. « Comment avez-vous su ma taille de bague ?» demanda-t-elle, admirant le bijou. « J'ai demandé à Natalia, de la joaillerie. Elle a l'œil pour ça. » Nathan sourit. « Ça vous plaît ? C'est magnifique, Nathan, mais ça rend tout très réel, n'est-ce pas ? C'était l'idée. » Il prit ses mains. « Isabelle, je sais que tout a commencé de manière peu conventionnelle, mais je veux que vous sachiez que mes sentiments pour vous sont totalement réels. » Cet après-midi-là, ils se rendirent à la mairie pour déposer les documents du mariage civil. Assis dans la salle d'attente, entourés de couples visiblement amoureux, Isabelle se demanda si elle faisait le bon choix. « Regrettez-vous » demanda Nathan, comme s'il lisait ses pensées. « Nerveuse » répondit-elle honnêtement. « Et vous ?»« Aussi. Mais c'est une bonne nervosité. »
comme quand on sait qu'on est sur le point de commencer une grande aventure. Dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. À la sortie de la mairie, Nathan proposa d'aller dîner dans un petit restaurant qu'il connaissait dans le quartier latin. Pendant le dîner, ils parlèrent de leur famille, de leurs attentes, de leurs peurs. « Ma mère va être choquée quand je lui dirai, » dit Isabelle, jouant avec la bague à son doigt. « Dans le bon sens ? Je pense que oui. Elle m'a toujours dit de ne pas laisser passer les opportunités. Je crois que celle-ci en fait partie. » Isabelle sourit. « Et vos parents ? Ils seront surpris, mais soulagés. Mon père dit toujours que j'ai besoin de quelqu'un pour me garder les pieds sur terre. » Nathan prit sa main sur la table. « Je pense que vous leur plairez. » En quittant le restaurant, Paris était magnifique sous la lumière des vieux réverbères. Ils marchèrent en silence sur quelques pâtés de maisons, absorbant l'ampleur de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. « Nathan, » dit Isabelle, lorsqu'ils arrivèrent au métro, où elle prendrait son train pour rentrer. « Oui ? Merci de me donner cette chance. Quel que soit le résultat, merci de croire en moi. Merci d'accepter de vous lancer dans cette aventure avec moi, » répondit-il, l'embrassant légèrement sur la joue. Alors que le train s'éloignait de la station, Isabelle regarda par la fenêtre et vit Nathan encore sur le quai, lui faisant signe. À cet instant, pour la première fois, elle crut vraiment que cette histoire folle pourrait fonctionner. Dans 2 semaines, elle serait Madame Nathan Roux. L'idée l'effrayait et l'excitait à parts égales. Le mariage civil eut lieu par une matinée ensoleillée de décembre dans une petite salle de la mairie du 4e arrondissement. Seuls Nathan, Isabelle et 2 témoins, Victor, le meilleur ami de Nathan depuis l'université, et Graciela, la seule amie proche d'Isabelle à Paris. « Tu es magnifique », murmura Nathan à Isabelle lorsqu'elle entra dans la salle. Elle portait une robe bleu marine simple mais élégante, achetée spécialement pour l'occasion. La cérémonie fut rapide et officielle. Lorsque le fonctionnaire les déclara mari et femme, il y eut un moment de silence gênant. Victor tout sauta discrètement, faisant rire tout le monde. « Vous pouvez vous embrasser », dit l'officiel avec un sourire bienveillant. Nathan et Isabelle se regardèrent un instant, puis il l'embrassa doucement. Ce fut bref, mais il y avait quelque chose de sincère dans cet instant qui les surprit tous les deux. Après la cérémonie, ils allèrent déjeuner dans un charmant bistrot près de la Seine. Victor, un avocat extraverti, fit tout pour détendre l'atmosphère. « Alors, Nathan, tu as enfin trouvé quelqu'un capable de supporter tes manies obsessionnelles d'organisation, » plaisanta-t-il. « Et toi, Isabelle, tu as trouvé quelqu'un qui va te gâter comme tu le mérites, » ajouta Graciela, levant son verre de champagne. « À Nathan et Isabelle, » porta Victor un toast. « Qu'ils découvrent que les meilleurs accords sont ceux qui se transforment en quelque chose de bien plus grand. » Cet après-midi-là, Nathan emmena Isabelle visiter l'appartement où ils vivraient ensemble. C'était un penthouse spectaculaire dans le 16e arrondissement, avec vue sur le Trocadéro et la Tour Eiffel. Nathan sait... Isabelle resta sans voix en entrant dans le salon principal. « Trop grand, je sais. J'y ai toujours pensé, mais je n'ai jamais eu de raison de déménager, » dit-il presque gêné. « On peut chercher quelque chose de plus petit si tu préfères. »« Non, c'est parfait. Il me faudra juste du temps pour m'y habituer. » Elle s'approcha de la fenêtre panoramique. « La vue est incroyable. J'ai préparé une chambre séparée pour toi, comme convenu. Mais il y a assez d'espace pour que nous ayons chacun notre intimité et aussi des moments ensemble. » Nathan lui fit visiter l'appartement. La chambre préparée pour Isabelle était plus grande que tout son ancien appartement. Il y avait un lit king size, un dressing spacieux et une terrasse privative, avec vue sur le jardin du Trocadéro. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » dit-elle, visiblement émue. « Je voulais que tu te sentes chez toi dès le premier jour. » Ce soir-là, ils dînèrent sur la terrasse de l'appartement. Nathan avait demandé à un chef de préparer le repas à domicile, mais il insista pour servir lui-même. « Puis-je poser une question personnelle ?» dit Isabelle, alors qu'ils buvaient du vin en observant Paris illuminé. « Bien sûr, nous sommes mariés maintenant. » Nathan sourit. « Pourquoi ne t'es-tu jamais marié avant? Je veux dire, vraiment marié ?» Nathan resta silencieux quelques minutes, réfléchissant à sa réponse. « Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me donnait envie d'être une meilleure version de moi-même, » dit-il enfin.
Toutes les femmes que j'ai connues semblaient intéressées par ce que je pouvais offrir, pas par qui j'étais vraiment. Et avec moi, c'est différent? Complètement. Tu me défies, Isabelle. Tu me fais réfléchir. Et surtout, tu me fais rire. Nathan la regarda. Et toi? Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? Je n'ai jamais eu le temps ou l'opportunité, je suppose. Après l'université, j'étais toujours concentré sur trouver un emploi, m'établir. Les rares relations que j'ai eues étaient avec des hommes qui voulaient que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Isabelle fit tourner le vin dans son verre. Ma mère disait toujours que j'étais trop indépendante pour mon propre bien. Ta mère avait tort. Ton indépendance est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Dans les semaines qui suivirent, ils établirent une routine étonnamment naturelle. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble avant d'aller travailler, dînaient ensemble lorsqu'ils rentraient à la maison, et passèrent les soirées à discuter de tout et de rien. Isabelle s'adapta rapidement au nouvel environnement social. Lors du premier événement officiel de l'entreprise, elle impressionna les invités par sa connaissance des affaires de Nathan et sa capacité à converser naturellement avec des personnes d'horizons différents. « Votre femme est charmante », commenta Madame Dubois, épouse de l'un des plus grands investisseurs de Roux Technologies. Où Nathan la cachait-il? Elle est apparue dans ma vie quand je m'y attendais le moins, répondit Nathan, observant Isabelle discuter avec animation avec un groupe de cadres. Et elle a tout changé. Mais c'est en une nuit de janvier que les choses changèrent vraiment entre eux. Isabelle était sur la terrasse, enveloppée dans une couverture, regardant les étoiles. Nathan la trouva là après un appel d'affaires qui s'était prolongé tard. « Désolé pour le retard. L'appel avec Tokyo a duré plus longtemps que prévu, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Pas de problème. J'étais juste en train de réfléchir, » répondit Isabelle. « À quoi? À comment ma vie a complètement changé en 2 mois. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel. » Des regrets? Isabelle se tourna pour le regarder. Aucun. Et toi? Moi non plus. Nathan prit sa main. En fait, Isabelle, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je suis en train de tomber amoureux de toi, dit-il simplement. Ce n'était pas prévu dans notre accord, mais c'est en train d'arriver. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Ces dernières semaines, elle avait lutté contre le même sentiment. Nathan, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je voulais juste que tu saches. Je ne veux pas que tu penses que je fais semblant juste pour respecter notre contrat. Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi, dit-elle tout bas. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant leur confession mutuelle. Que faisons-nous maintenant? Demanda Nathan. Nous continuons à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est ce que nous avons promis. Isabelle serra sa main. Et nous verrons où cela nous mène. Nathan se pencha et l'embrassa, cette fois avec plus d'intensité qu'au jour du mariage. Lorsqu'ils se séparèrent, ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi une ligne sans retour. « Veux-tu rester avec moi ce soir ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle sans hésiter. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent dans la même chambre. L'intimité qu'ils partagèrent n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs projets d'avenir. Le matin, Isabelle se réveilla dans les bras de Nathan, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années, mais aussi avec une inquiétude croissante. Le contrat d'1 an qu'ils avaient signé semblait soudain bien trop court. « Bonjour, Madame Roux, » dit Nathan lorsqu'elle ouvrit les yeux. « Bonjour, Monsieur Roux, » répondit-elle en souriant. « Comment te sens-tu » Comme si nous venions de tout compliquer de manière merveilleuse. Isabelle rit. Ils avaient raison. Tout avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière. 2 mois plus tard, en mai, Isabelle et Nathan s'étaient installés dans une routine de couple amoureux qui les surprenait tous les deux par sa naturalité. Mais c'est par une matinée ensoleillée que le premier véritable obstacle apparut dans leur vie. Nathan était au bureau lorsque son assistant, Raoul, entra avec une expression inquiète. « Monsieur Roux, votre mère est ici. Elle insiste pour vous parler immédiatement, » dit Raoul, visiblement mal à l'aise. Cécilia Roux entra dans la pièce sans attendre la permission, élégante comme toujours dans son tailleur Chanel.
À 58 ans, elle gérait la vie sociale de la famille Roux depuis des décennies et n'était pas habituée aux surprises. « Nathan, nous devons parler, » dit-elle, s'asseyant dans le fauteuil face à son bureau. « Maman, tu aurais pu appeler avant. J'ai reçu un appel très intéressant hier soir. » Cécilia l'interrompit. « De Madame Beaumont. Tu te souviens d'elle, la mère de Claire ?» Nathan soupira. Claire Beaumont était la fille d'une famille traditionnelle française que ses parents avaient tenté de lui présenter pendant des années. Que voulait-elle? Savoir si les rumeurs sur ton mariage soudain étaient vraies. Apparemment, il y a des spéculations dans notre cercle social sur les circonstances de ce mariage. Cécilia croisa les jambes, observant son fils attentivement. Quel genre de spéculation? Nathan, tu as épousé une femme que personne ne connaît, sans nous prévenir à l'avance, sans une cérémonie appropriée. Les gens se demandent s'il y a quelque chose que nous ignorons. Elle marqua une pause. Certains suggèrent qu'elle était peut-être enceinte. Nathan se leva brusquement. C'est ridicule, maman, et c'est insultant pour Isabelle. Alors explique-moi, mon fils. Pourquoi toute cette hâte? Pourquoi tant de secrets? Nathan regarda par la fenêtre, choisissant soigneusement ses mots. Il avait décidé des semaines plus tôt qu'il ne parlerait pas du contrat initial à ses parents. Ce qu'il partageait avec Isabelle maintenant était réel, et c'était tout ce qui comptait. Parce que je suis tombé amoureux, maman. C'est aussi simple que ça, dit-il en se tournant vers elle. Quand tu sais que tu as trouvé la bonne personne, pourquoi attendre? Cécilia observa son fils un long moment. Elle connaissait Nathan depuis 35 ans et l'avait rarement vu si défensif à propos de quoi que ce soit. D'accord, mais je veux rencontrer ma belle-fille convenablement. Dîner à la maison ce week-end, juste en famille, dit-elle en se levant. Et Nathan, si tu aimes vraiment cette femme, tu dois la présenter correctement à notre société. Les gens doivent la voir non seulement comme ton épouse, mais comme quelqu'un qui a sa place dans notre monde. Ce soir-là, Nathan raconta à Isabelle sa conversation avec sa mère. Il dînait à la maison, et il remarqua qu'elle se crispait en entendant parler des rumeurs. « Il pense que je suis une opportuniste qui t'a piégé, » dit Isabelle, posant sa fourchette. « Isabelle, peu importe ce qu'il pense, ce qui compte, c'est ce que nous savons. » Nathan prit sa main sur la table. « Mais ça compte, Nathan. Ces gens sont tes amis, ta famille, tes partenaires d'affaires. S'ils ne m'acceptent pas, ça affectera tout. » Elle soupira. « Peut-être que ta mère a raison. Peut-être que je dois prouver que je mérite d'être ici. Tu n'as rien à prouver à personne. » Si je dois. Isabelle se leva et marcha vers la fenêtre. « Nathan, quand j'ai accepté de t'épouser, je savais que ça pourrait arriver. Les gens de ma classe sociale n'épousent pas des héritiers d'empire sans susciter de soupçons. » Nathan s'approcha d'elle. « Tu regrettes? Le mariage? Jamais. » Elle se tourna vers lui. « Mais je regrette de ne pas avoir mieux réfléchi aux conséquences. Pas seulement pour moi, mais pour toi. » Quelles conséquences? Si les gens croient que notre mariage est intéressé, ça pourrait affecter ta réputation professionnelle. Ça pourrait faire croire que tu es facilement manipulable. Isabelle toucha son visage. Je ne me pardonnerai jamais si je nuisais à tout ce que tu as construit. Ce vendredi-là, ils allèrent dîner dans la maison des parents de Nathan, à Neuilly-sur-Seine. La maison était imposante, avec des jardins parfaitement entretenus et une entrée qui intimiderait quiconque n'est pas habitué au luxe. « Respire profondément, » dit Nathan à Isabelle, alors qu'ils s'approchèrent de la porte principale. « Mes parents vont t'adorer. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que moi, je t'adore, et ils font confiance à mon jugement. » Il baisa sa main. « Et puis, tu as convaincu des investisseurs internationaux. Mes parents seront un jeu d'enfant comparé à ça. » Philippe Roux, le patriarche de la famille, les accueillit à la porte. C'était un homme de 62 ans, aux cheveux gris et à la même posture assurée que Nathan. « Alors c'est la femme qui a réussi à faire enfin décider mon fils, » dit Philippe, baisant la main d'Isabelle avec un sourire sincère. « Papa, Isabelle, mon père. » Nathan fit les présentations. « Mais c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Roux, » dit Isabelle, visiblement nerveuse mais gardant son sang-froid. « Appelez-moi Philippe, je vous en prie. Nous sommes une famille maintenant.
répondit-il chaleureusement. Le dîner se passa mieux qu'Isabelle ne l'avait imaginé. Philippe posa des questions sur sa formation et son expérience professionnelle, montrant un intérêt sincère. Cécilia, bien que plus réservée, fut cordiale et complimenta même les connaissances d'Isabelle en art lorsqu'elles découvrirent une passion commune pour l'impressionnisme français. « Nathan nous a dit que vous étiez son assistante quand vous vous êtes rencontrés, » dit Cécilia pendant le dessert. « Oui, c'était une rencontre plutôt peu conventionnelle. » Isabelle sourit, regardant Nathan. « J'ai renversé du café sur lui dans la rue. Et même ainsi, il vous a embauché ?» Philippe rit. « Alors il a dû voir quelque chose de très spécial en vous dès le début. »« Je l'espère, » répondit Isabelle, honnêtement. Après le dîner, Nathan fut appelé par son père pour une conversation privée dans le bureau, laissant Isabelle seule avec Cécilia dans le grand salon. « Puis-je être franche avec vous, Isabelle ?» demanda Cécilia après quelques minutes de conversation polie. « Je vous en prie. Je m'inquiète pour mon fils. » Nathan a toujours été très prudent dans ses relations, presque froid parfois. Avec vous, il semble différent, plus vulnérable. Cécilia servit du thé pour elles deux. Une mère s'inquiète toujours quand elle voit son fils s'exposer émotionnellement. Je comprends votre inquiétude, Madame Roux, mais je peux vous assurer que je ne ferai jamais rien pour blesser Nathan, répondit Isabelle avec sincérité. Il a changé ma vie d'une manière que je ne pourrai jamais assez lui rendre. C'est cette gratitude qui m'inquiète, dit Cécilia doucement. Parfois, quand on se sent redevable envers quelqu'un, on peut confondre gratitude et amour. Isabelle resta silencieuse un moment, assimilant les paroles de sa belle-mère. Madame Roux, je comprends pourquoi vous pourriez penser cela, mais ce que je ressens pour Nathan va bien au-delà de la gratitude. Il me défie, m'inspire, me donne envie d'être une meilleure personne. Isabelle regarda Cécilia dans les yeux. Et j'espère faire de même pour lui. Cécilia étudia le visage d'Isabelle pendant de longues secondes. Vous savez quoi? Je vous crois, dit-elle enfin, souriant pour la première fois avec sincérité. Nathan a fait un bon choix. Dans le bureau, Philippe avait une conversation similaire avec Nathan. Elle est impressionnante, fiston. Intelligente, cultivée et visiblement amoureuse de toi, dit Philippe, servant du cognac pour eux deux. Merci, papa. Je sais que le mariage a été soudain. Nathan, tu as 35 ans. Il est temps de prendre tes propres décisions sans te soucier de l'opinion des autres. Philippe s'assit dans le fauteuil à côté de son fils. Mais puis-je te donner un conseil? Bien sûr. Protège-la. J'ai vu comment elle s'est comportée ce soir. Elle essaie de prouver qu'elle mérite d'être ici. Une femme comme Isabelle n'a rien à prouver à personne. Si les gens de notre cercle ne voient pas sa valeur, c'est leur problème, pas le sien. Nathan sourit, soulagé et fier à la fois. Merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup pour moi aussi d'avoir une belle fille qui te rend visiblement heureux. Philippe leva son verre. À Isabelle, et à l'amour véritable. Sur le chemin du retour, Isabelle était visiblement plus détendue. Tu vois? Je t'avais dit qu'il t'adorerait, dit Nathan, conduisant dans les rues illuminées de Paris. Ta mère m'a donné un conseil intéressant, commenta Isabelle. Lequel? Elle a dit que je ne devais pas confondre gratitude et amour. Isabelle regarda Nathan. Et tu sais ce que j'ai découvert? Quoi? Qu'elle a raison. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, Nathan. Mais ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec la gratitude. C'est quelque chose de complètement différent, plus profond. Elle prit sa main pendant qu'il conduisait. C'est vraiment de l'amour, le genre qui ne dépend pas des circonstances ou des contrats. Nathan arrêta la voiture à un feu rouge et se tourna vers elle. Isabelle Roux, je t'aime. Pas parce que tu joues un rôle dans ma vie, pas parce que tu m'aides professionnellement, mais parce que tu es exactement celle que j'ai toujours rêvé de rencontrer, sans savoir que je la cherchais. Et moi je t'aime, Nathan Roux, pour qui tu es quand tu es avec moi, pour ce que tu me fais ressentir, pour la manière dont nous voyons le monde ensemble. Elle baisa sa main. Notre contrat d'1 an se transforme en quelque chose que j'espère durer pour toujours. Alors déchirons ce papier en rentrant à la maison, dit Nathan alors que le feu passait au vert. Vraiment? Oui.
Parce que ce que nous avons maintenant n'a besoin ni de contrat, ni de délai. Juste de nous deux, pariant l'un sur l'autre chaque jour. Cette nuit-là, ils déchirèrent effectivement le contrat original, se libérant symboliquement de toute obligation, autre que l'amour qu'ils avaient développé l'un pour l'autre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans quelques semaines, cet amour serait mis à l'épreuve d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. 6 mois après avoir déchiré le contrat, en septembre, Nathan et Isabelle firent face au plus grand défi de leur union. Un mardi matin, Nathan reçut un appel qui changea tout. « Monsieur Roux, vous devez venir au bureau immédiatement, » dit Raoul, la voix pleine de tension. « Nous avons une situation grave. » Nathan arriva chez Roux Technologies pour découvrir qu'un des principaux investisseurs américains retirait tout son financement, invoquant une instabilité dans la direction de l'entreprise. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» demanda Nathan à ses avocats lors de la réunion d'urgence. « Ils ont engagé une société d'investigation privée, » expliqua Victor, qui agissait désormais comme conseiller juridique de la famille. « Ils ont découvert la rapidité de votre mariage, le fait qu'Isabelle ait été embauchée juste après vous avoir rencontré, et ils suggèrent que c'était arrangé. » Nathan sentit son sang se glacer. « Ils ont des preuves de quoi ? » « Ils savent pour la rapidité du mariage, pour son embauche immédiate après votre rencontre, pour l'absence de cérémonie traditionnelle. » Victor marqua une pause. « Nathan, techniquement, ils n'ont pas tort sur la chronologie des événements. Mais ils interprètent tout de la pire manière possible. Et quel est le vrai danger ? Si d'autres investisseurs suivent, l'entreprise pourrait perdre 40% de son financement externe. Cela signifie des licenciements, l'annulation de projets, peut-être même la faillite, compléta Nathan. Ce soir-là, Nathan rentra plus tard que d'habitude. Isabelle était dans la cuisine, préparant le dîner comme elle le faisait chaque soir depuis leur mariage. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, l'embrassant sur la joue. Nathan l'enlaça plus fort que d'habitude, respirant son parfum léger, cherchant la force pour la conversation qu'il savait inévitable. « Isabelle, il faut qu'on parle. » Ils s'assirent sur le canapé du salon, et Nathan raconta tout. Les enquêteurs, les accusations, la possible faillite de l'entreprise. « C'est de ma faute, » dit Isabelle lorsqu'il eut fini, des larmes coulant sur son visage. « Exactement ce que je craignais qu'il arrive. Ce n'est pas ta faute, Isabelle. C'est la faute de gens incapables d'accepter que le véritable amour peut naître des circonstances les plus inattendues. » « Nathan, tu ne comprends pas. » Elle se leva, s'approchant de la fenêtre. « Si tu restes avec moi, tu vas tout perdre. L'entreprise, le travail de tes employés, l'héritage de ta famille. Et si je choisis l'entreprise plutôt que toi, je perdrai la seule chose qui compte vraiment dans ma vie. » Nathan s'approcha d'elle. « Isabelle, je ne renoncerai pas à toi, mais moi, je peux renoncer à toi, » dit-elle tout bas, sans se retourner. « Que veux-tu dire ? Je peux partir, retourner à Lyon, demander le divorce. Dans quelques mois, quand les choses se calmeront, tu pourras expliquer que c'était une erreur, que nous étions incompatibles. » Isabelle se tourna vers lui, essayant de sourire à travers ses larmes. « Les investisseurs reviendront, l'entreprise se redressera. » « Absolument pas. » Nathan saisit ses bras. « Isabelle, tu parles de détruire notre vie ensemble pour sauver une entreprise. Je parle de sauver ton avenir, Nathan. Tu as travaillé toute ta vie pour arriver là où tu es. Et maintenant, je travaille pour construire une vie avec toi. C'est plus important que n'importe quelle entreprise. » Ils discutèrent pendant des heures. Isabelle insistait sur le fait que son sacrifice sauverait l'avenir de Nathan. Nathan insistait sur le fait qu'aucun avenir ne valait la peine sans elle. « Tu ne comprends pas, » dit Isabelle épuisée. « Je t'aime trop pour te laisser tout perdre à cause de moi. Et je t'aime trop pour te laisser porter cette culpabilité pour le reste de ta vie, » répondit Nathan. « Isabelle, tu crois que je serais heureux en sachant que j'ai abandonné l'amour de ma vie pour sauver de l'argent ?» Le lendemain matin, Nathan se réveilla et trouva une lettre sur la table de la cuisine. Isabelle était partie tôt, n'emportant qu'une petite valise. « Nathan, pardonne-moi de faire ça seul, mais je sais que tu essaierais de me convaincre de rester. Je ne peux pas regarder tout perdre à cause de moi.
Je pars à Lyon et je contacterai un avocat pour le divorce. Un jour, tu comprendras que j'ai fait ça par amour. Isabelle. Nathan sentit le monde s'effondrer. Il annula toutes ses réunions et partit à sa recherche. Mais Isabelle avait complètement disparu. Pendant 3 semaines, Nathan vécut un enfer. Il tenta de la localiser à Lyon, mais elle semblait s'être volatilisée. L'entreprise continuait en crise, mais il parvenait à peine à se concentrer sur le travail. Ce fut Victor qui le trouva finalement ivre dans son bureau un vendredi soir. « Nathan, tu dois réagir, » dit Victor, prenant la bouteille de whisky des mains de son ami. « Elle est partie, Victor. Et l'entreprise aussi. L'entreprise peut être sauvée, mais seulement si tu arrêtes de t'apitoyer et que tu te bats. » Victor s'assit face à Nathan. « Et pour Isabelle, as-tu pensé qu'elle souffre peut-être autant que toi? Elle m'a quitté. Elle a choisi. Elle s'est sacrifiée pour toi, idiot. » « Il y a une différence. » Victor soupira. « Nathan, as-tu déjà pensé à te battre pour elle comme tu es prêt à te battre pour l'entreprise? » Cette question changea tout. Nathan passa le week-end à réfléchir, et le lundi, il prit une décision. Il convoqua une conférence de presse et fit quelque chose que personne n'attendait. Il raconta toute la vérité. Comment il avait rencontré Isabelle, comment il s'était marié par un accord initial, comment cet accord s'était transformé en l'amour le plus sincère de sa vie. « Oui, notre mariage a commencé de manière non conventionnelle, » dit Nathan face aux caméras. « Mais ce que nous avons construit ensemble est réel. Et si des investisseurs préfèrent les spéculations et les ragots aux résultats de notre entreprise, peut-être ne sont-ils pas les bons partenaires pour nous. » La conférence fit sensation. Certains investisseurs se retirèrent effectivement, mais d'autres, impressionnés par l'honnêteté de Nathan, se rapprochèrent. Plus important encore, l'opinion publique se rangea de son côté. Mais Nathan ne se souciait de rien de tout cela. Il n'y avait qu'une seule personne dont l'opinion comptait, et elle regardait la conférence depuis un petit café à Lyon, en pleurant. 2 heures après la conférence, Isabelle était à la porte de leur appartement à Paris. « Tu es complètement fou », fut la première chose qu'elle dit lorsque Nathan ouvrit la porte. « Pour toi, toujours », répondit-il, la serrant dans une étreinte désespérée. « Nathan, tu aurais pu tout perdre. »« Je n'aurais tout perdu que si je t'avais perdu. » Il prit son visage entre ses mains. « Isabelle, des entreprises peuvent être reconstruites. L'argent peut être récupéré. Mais ce que nous avons ensemble, c'est unique, irremplaçable. Je t'aime tellement que j'ai pensé que te laisser partir serait la plus grande preuve d'amour, » dit-elle encore en pleurs. « Et je t'aime tellement que je préfère affronter n'importe quelle crise avec toi que gagner seul, sans toi. » 2 ans plus tard, lors de leur anniversaire de mariage, Roux Technologies s'était complètement redressée. L'histoire de Nathan et Isabelle était devenue légendaire dans le monde des affaires français. Le PDG qui avait choisi l'amour plutôt que le profit, et qui avait fini par obtenir les deux. Lors de la fête de célébration, Nathan fit un discours qui resta gravé dans la mémoire de tous les présents. « Il y a 2 ans, j'ai proposé à Isabelle un contrat d'1 an. Aujourd'hui, je veux lui offrir un nouveau contrat. » Il s'agenouilla devant elle, avec une nouvelle bague. Un contrat à vie, renouvelable chaque jour, basé uniquement sur l'amour, le respect et la certitude qu'ensemble, nous sommes meilleurs que séparés. « J'accepte, » dit Isabelle entre des larmes de joie. Mais cette fois, pas besoin de l'écrire. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici. Elle posa sa main sur son cœur. Et ici, c'est pour toujours. Philippe et Cécilia observaient la scène, fiers. Victor et Graciela applaudissaient. Mais le monde autour avait disparu pour Nathan et Isabelle. Il n'y avait que d'eux, et l'amour qui avait dépassé toutes les attentes, tous les obstacles, toutes les incertitudes. 6 mois plus tard, Isabelle découvrit qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle l'annonça à Nathan, il rit et dit « Maintenant, nous avons besoin d'un nouveau contrat. Un qui inclut une nurserie, des changements de couches et des nuits blanches. Tout est déjà inclus dans le contrat à vie, » répondit Isabelle, l'embrassant. « Section pour toujours. Paragraphe. En toutes circonstances. » Et c'est ainsi qu'une rencontre fortuite avec du café renversé, un contrat de mariage fou, et 2 personnes assez courageuses pour parier sur l'amour,
ont créé l'une des plus belles histoires que Paris ait jamais vues. Recommencer ne signifie pas effacer le passé, mais trouver le courage d'embrasser ce que la vie nous réserve encore. Le véritable amour n'a besoin ni de contrat, ni de garantie. Il a besoin de deux personnes prêtes à se choisir l'une l'autre, tous les jours, en toutes circonstances. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir les prochaines.